Bienvenue sur notre chaîne Afro-Canada TV. Pour vous qui nous rejoignez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Philémon Mavrourou, présentateur de l'émission Ici on parlait. Et aujourd'hui, on est comme d'habitude avec le pasteur Bodé Kolobisse qui a toujours été avec nous. Nous vous remercions, vous tous qui nous suivez à Kinshasa, à Paris, à Bruxelles, à Luanda, à Montréal, à Ottawa, à Québec, partout où vous nous suivez, on est de cœur avec vous. Continuez de vous abonner massivement sur notre chaîne Afro-Canada TV. Vous ne serez pas déçus car nous vous apporterons des belles choses, de beaux sujets que vous aimeriez que nous traitions de votre part. Donc, bienvenue dans notre émission Et si on parlait avec le pasteur Bodé Kolobi, c'est que je m'en vais dire. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pasteur Bodé, merci pour votre apparition sur notre chaîne Afro-Canada TV. Vous avez toujours été avec nous, mais bien qu'on a fait un petit moment, on n'était pas ensemble, et là, on est toujours avec vous, on est des retours. Pasteur Bodé, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, comme on a toujours parlé, mais le sujet d'aujourd'hui sera un peu délicat, puisque c'est un sujet qui aura à voir avec un peu de la politique. Donc, un peu de la politique, j'allais dire, on va mettre... on va tracer un parallélisme entre la religion et la politique. Quel est le trait d'union qui les unit les deux? Quel est le rapport, quelle est la relation qu'il y a entre la religion et la politique? Donc, en commençant, je m'avais déjà vous demander quelle est la religion, sa place dans la politique? Ok, merci. Oui. Merci pour cette question et Je vous en prie. Tous ceux qui nous suivent de partout et je vous remercie pour votre bienveillance de nous inviter dans votre chaîne. Mais vous êtes toujours le bienvenu puisque vous êtes le seul pasteur qui jusque-là accepte de répondre à mes questions. Ok, merci beaucoup. Donc, quand nous parlons de, par exemple, la politique et la religion, Oui. comme vous l'avez dit, il y a des points qui semblent les unir et il y a aussi des points qui sont en discordance. Parce que quand vous définissez la politique, vous remarquerez qu'on met l'action comme c'est comme l'art de gouverner un État. C'est l'art de gouverner un État. L'ensemble des méthodes, des principes pour exercer le pouvoir dans un État ou aussi, la manière d'exercer ses relations avec d'autres États voisins, par exemple, d'autres pays. Ça, c'est la politique. Ça, c'est la politique. Ah bon? Mais tandis que dans la religion, nous parlons, ce sont des principes, des règles, ou l'ensemble des croyances qu'un individu, un croyant, a vers la divinité. Il se projette vers un être suprême qu'on croit, Qui est Dieu. Qui est Dieu. Et tous ces rites qu'on fait là, c'est ce qui forment l'ensemble des croyances, des rites que la personne croit pour adorer, pour présenter son offrande, pour être agréable à ça, à la divinité. Mais là où il y a les points, comme vous l'avez dit, là où nous pouvons remarquer qu'il y a quand même les points de jonction, c'est quand vous verrez dans l'exercice, par exemple, quand vous parlez de la politique, nous avons dit, c'est l'art de gouverner. Donc, on gouverne un État. Et un État, quand on définit un État, donc vous devez avoir un espace géographique et les individus. C'est-à-dire, un politicien, c'est un leader, c'est un conducteur d'hommes. Et quand vous venez dans la religion aussi, vous parlez des serviteurs de Dieu, vous voyez, ce sont des serviteurs d'hommes. Donc, les points de rencontre, les hommes, tous conduisent les hommes. Ce sont des leaders d'opinion, des gens qui exercent un certain pouvoir, une certaine influence sur la société. Et c'est là où nous trouvons quand même qu'il y a la concordance. Mais néanmoins, c'est dans la pratique ou dans la vision, dans l'exercice, c'est là où les choses diffèrent. Bien sûr que c'est dans la pratique ou dans la mise en œuvre que les choses se diffèrent. Mais là, maintenant, est-ce que la politique et la religion doivent-ils marcher de pair? Oui. En principe, d'une façon, quand on commence au début, par exemple,
lorsque vous voyez un seul être qui était Adam là, on pouvait dire gérer la terre. C'est comme ça, gérer la terre. Mais ils pouvaient être ensemble dans la mesure où la personne qui veut exercer le pouvoir croit au principe de la religion, croit à la croyance de Dieu. Là, il n'y aurait pas ces problèmes, sinon il n'y aurait pas eu de problème. Mais la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est ça, les objectifs, c'est différent. Dans la religion, vous voyez, Dieu veut qu'il envoie des serviteurs, des conducteurs, des pasteurs, des archevêques, des bishops, des prêtres, même et tout comme ça. Ce sont des conducteurs d'hommes. Mais là, ils sont considérés beaucoup plus comme des serviteurs. Dieu leur donne un instrument pour gérer le peuple, qui est la parole de Dieu. Donc, vous devez gérer le peuple, les conduire selon les règles de la parole de Dieu. Et là, vous avez des principes de l'amour, d'égalité et de toutes ces choses-là. Mais par contre, dans la politique aujourd'hui, nous remarquons que la vision se diffère. Parce que la manière de gérer, ils ne tiennent pas compte des règles de Dieu, des principes de Dieu. Et c'est là où Dieu est contre. C'est là où ça devient, où Dieu ne veut pas qu'on conduise son peuple selon les avisés politiques. Parce que la politique, quand il a un objectif, il veut avoir le pouvoir. Alors, il peut utiliser, tout est permis. Tous les coups bas sont permis pour accéder à son pouvoir. C'est là où nous parlons de la légitimité, c'est-à-dire la manière d'accéder au pouvoir. Donc, il peut tout faire. S'il faut tuer les gens, il tuerait les gens. S'il faut... Mais on ne va pas d'abord arriver là pour tuer les gens, on ne va pas arriver là-bas. Voilà. Mais sachant que la religion vient de la divinité de Dieu, depuis la création du monde, il y a eu la religion. Ouais. Mais est-ce qu'on peut limiter ou bien connaître quand est-ce que la politique est entrée dans la religion? Ou quand est-ce que la politique est entrée dans le monde aujourd'hui? Oui, nous pouvons voir ça même dans l'époque d'Israël. Oui. Vous savez, Israël, c'était un peuple de Dieu. Oui. Quand ils sont sortis de l'Égypte, c'était sous la conduite d'un prophète qu'on a appelé Moïse. Bien sûr. Donc, Moïse, qui était un serviteur de Dieu, un prophète, c'est-à-dire un visionnaire, c'est lui qui recevait les instructions de Dieu, la manière de Dieu. C'est là où nous avons dit que la politique, si ça pouvait s'exercer dans ce sens-là, ça serait bon. Donc, Dieu vous donne l'inspiration, les règles, les principes, les règles pour gérer son peuple. Il dit, voilà, c'est ce que Moïse faisait. Il recevait de Dieu l'inspiration et il les transcendait, il les transformait et il envoyait ça aux gens. Moi, je pense que ça, c'était pour la religion, c'était pas pour la politique. Oui, parce que la politique, c'était déjà avec Pharaon, il y avait déjà oui, mais c'est tout un État. Oui. Israël en sortant, c'était tout un État. Il ne pouvait pas seulement adorer ses limités, il devrait travailler, il devrait organiser le foyer. Vous remarquerez même là quand ils sont arrivés au désert, parce qu'à un moment donné, Moïse, il s'est fait accompagner par son beau-père, qui est Jéthro dans la Bible. Oui, Jéthro. Et vous remarquez qu'un jour, le beau-père de Moïse a surpris Moïse. Il a trouvé Israël parce qu'ils essaient de sortir, on estime à peu près 2 millions. Alors, Moïse pouvait rester là devant le peuple tout le temps, gérer leurs problèmes. Donc c'était maintenant une partie de la politique. Voilà, il pouvait gérer leurs problèmes. Il pouvait gérer leurs problèmes et les confédérer. Mais vous remarquerez que le beau-frère, le beau-père de Moïse, il est venu aider Moïse. Il a dit, oh, si c'est comme ça que tu vas travailler, tu auras des problèmes. Tous ces peuples, à toi, c'est de les gérer. Il dit, je te propose, fais donc la répartition des attributions. Un gouvernement. Voilà, en quelque sorte. Il dit, prends les chefs de 50, prends les chefs de 40, prends les chefs de 100, de 200, et dans ces groupes-là, vous mettez les chefs. À tel point que si toi, tu as des idées, tu donnes à ces chefs-là, et chaque chef répercute. Donc c'était comme un président qui fait des gouverneurs pour diriger chaque province. Donc Moïse était au sommet. Il recevait de Dieu les ordres, et ces ordres-là, mais lui ne savait pas au départ. C'est son beau-père qui l'a aidé, qui n'était même pas un inspiré comme Moïse, qui était, nous dirons aujourd'hui, un païen. Il servait les dieux et des autres dieux différents d'Israël. Donc, alors, mais vous voyez là, c'est cette hiérarchisation-là. Oui. Donc Moïse, il l'a fait. Et il a obéi. Ce que son beau-père l'a fait, il a réparti. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes. Il n'y avait pas seulement à adorer. Les gens devraient marcher. Il devrait y avoir aussi des conflits. Comment régler les conflits entre les individus? On ne pouvait pas seulement voir la terre promise, mais pour arriver à la terre promise, il y avait des tas. Vous devriez garder ces peuples en bloc. Okay. Et c'est cette répartition-là. De cette manière-là,
Dieu voulait que les gens, si on pouvait gouverner dans ce sens-là, c'était bon. Mais quand vous m'avez posé la question, quand est-ce que la politique vraiment est devenue? C'est un jour, quand Israël est arrivé dans la... Parce qu'il y a des gens qui veulent savoir quand est-ce réellement que la politique a commencé dans le monde. Oui. Qui était le premier, qui étaient les gens, quelles étaient les premières personnes qui ont commencé avec la politique dans le monde. Oui, ici, vous verrez, je vais vous citer quelques, je ne sais pas si je peux me retrouver dans 1 Samuel. Je crois dans 1 Samuel. Oui, prenez votre temps. Oui. 1 Samuel, chapitre 8, le verset 7. Vous remarquerez ici que c'est ça ce que je disais. Quand Israël est arrivé à leur nation, et ils avaient gardé cette époque-là, parce qu'à un moment donné, les prophètes n'y étaient plus. Et on pouvait utiliser ce qu'on appelait les juges. C'est-à-dire, ce sont des dirigeants. Ce sont les dirigeants qui dirigeaient le peuple. On les appelait les juges. À l'époque de Samson, par exemple. Samson n'était pas un prophète. Samson était un juge. Et Samuel, qui était un prophète, mais il était un juge. Donc, il dirigeait et l'État et la religion. Il faisait de oui, mais oui. Mais c'est comme ça que Dieu voulait que son peuple soit de la parole de Dieu. Allez-y, alors après on va entrer dans le grand débat qui va vraiment faire. Et à un moment donné, quand Samuel est devenu vieux, alors le peuple s'est réuni. Et écoutez ce que la Bible dit. Le fils de Samuel, il dit, bon, lorsque Samuel devient vieux, il établit des fils juges sur Israël. Son fils premier-né, nommé ceci. Le fils de Samuel ne marchait point sur les traces de son père. Il se livrait à la cupidité, vous voyez les choses commencent, il recevrait des présents, dans ce qu'on appelle la corruption, les violences, et tout ce cochon-là, et tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et virent auprès de Samuel à Ramada. Il lui dit, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y a chez tous les nations. C'est là où le problème a commencé en Israël. Donc, au départ, c'était des serviteurs de Dieu comme Moïse, comme Samuel, comme Josué. C'était des gens inspirés qui recevaient de Dieu des instructions pour aider le peuple à adorer et en même temps administrer ce que nous appellerons aujourd'hui gouverner l'État. Et c'est ici, quand Samuel est devenu vieux, il a établi ses fils parce qu'on devrait faire la dissection, mais ses enfants ne marchaient point selon la vision de leur père. Ils n'avaient pas cette capacité, cette carrière que son leur père avait. Ils ont commencé de diriger. Ils n'étaient pas honnêtes, c'est ce qu'il avait dit. Ils ont commencé à recevoir des présents, des corruptions, c'est-à-dire, s'il veut mettre quelqu'un, tu lui donnes quelque chose. La corruption se continue jusqu'à aujourd'hui, même avec ceux qui dirigent. Ils ne regardent pas les compétences, nous, l'inspiration de Dieu. Alors, le peuple a remarqué cela. Alors, les anciens d'Israël sont venus vers Samuel. Samuel n'était pas encore mort. Il lui dit, mais si nous voyons que toi, tu nous dirigeais bien. Mais le problème est que tu deviens vieux. Et tu nous places les juges, tes fils. Mais tes fils ne sont pas comme toi. Il dit, alors qu'est-ce que vous voulez? Alors, toi, comme tu es un homme de Dieu, prie Dieu pour nous. Donnez-nous un roi. Nous voulons un roi. C'est-à-dire qui va nous diriger comme les autres nations. C'est là où le problème a commencé. Et si vous lisez en bas, vous remarquez que Samuel a pleuré. Il dit, ah, les peuples d'Israël, vous voulez ressembler aux autres nations. Vous voulez devenir pour les autres nations, avoir un roi, mais il va vous demander des taxes, des impôts, il va prendre vos enfants, ils vont les rouler dans l'armée, il va prendre vos fils, vos filles, faire des sacs, les femmes, ils vont prendre vos objets parce qu'il va gouverner. Pour y gouverner, il doit avoir les fonds. Pour avoir les fonds, il doit vous exiger. Mais moi, je ne vous exige pas toutes ces choses-là. Donc, c'est ce qui... Et Samuel a prié. Mais curieusement, quand il est allé prier Dieu, vous voyez, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il dira. Et ce qui n'est pas, ce n'est pas à toi qu'il rejette, c'est moi, Dieu, qui rejette que je puisse réussir. Donc la chose n'avait pas pris Dieu. Dieu dit, Samuel, ne pleure pas. En réalité, l'Israël est fatigué de ma manière de les diriger. Il veut les ressembler aux autres nations. Il veut être nation. Alors, toi ne pleure pas. Ce n'est pas toi qui les rejette. Parce que toi, tu faisais ce que moi je disais. En réalité, c'est moi, Dieu, qui dirigeait Israël. Maintenant, ils veulent un roi politique. Alors, fais ce qu'il te demande. Donc, cela veut dire qu'il y avait aussi des rois politiques qui existaient déjà. Qui existaient dans d'autres nations. Dans d'autres nations. Parce que nous, ici,
dans la Bible, nous prenons comme référence le peuple d'Israël. C'est le peuple que Dieu avait choisi, où nous trouvons le modèle réel d'adorer Dieu et d'administrer les choses selon Dieu. Ok. Mais dans d'autres nations, il y en avait. Et ils voulaient ressembler à ces nations, mais Dieu n'avait pas voulu ça. Mais comme c'était le désir du peuple, il a dit à Samuel, obéis, fais ce que le peuple. C'est là où Samuel va choisir le roi Saoul. Et vous savez, c'est quand Saoul est arrivé, c'est comme ça qu'Israël a séparé la fonction religieuse et la fonction politique. Donc il y a eu des sacrificateurs qui sont restés dans les temples pour servir Dieu, les domaines religieux, et la politique, c'est-à-dire celui qui peut les amener dans les engager une guerre, une bataille contre l'âge, conquérir, faire des objectifs. Parce que c'est ça la politique. C'est-à-dire chaque État a sa manière de gouverner. C'est-à-dire l'État, le peuple, la nation doit se fixer des objectifs. Et quand ils ont des objectifs, ils doivent avoir des visées. Et ces visées-là devraient amener les objectifs. Parce que d'abord, c'est la vision. Vous devez avoir une vision. Et c'est la vision qui va déterminer les objectifs. Vous devez vous fixer des objectifs pour atteindre cette vision-là. Et c'est chaque État qui est comme ça. C'est là que les choses ont commencé à tourner mal en Israël. Ils ont commencé à avoir des rois. Et vous remarquerez que Saoul, à la fin du compte, Dieu l'avait rejeté. Il choisira David. Et les choses ont commencé. Et vous remarquerez dans l'histoire de la Bible, chaque fois qu'Israël avait un roi qui craignait Dieu, il y avait la paix, la joie, les choses allaient bien. Mais s'il recevait quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, Israël subissait des oppressions, des guerres, des humiliations. Donc, ça dépendait de celui-là, comme je vous avais dit. Donc, dans la religion, nous voyons les leaders, c'est quelqu'un qui conduit le peuple. Mais dans la politique aussi, ce sont des gens qui veulent gouverner, c'est-à-dire régner et amener le peuple. Ils dirigent l'État. Mais c'est nous, là où il y a le problème, c'est au niveau des visions, au niveau des objectifs. Ok. Alors, c'est à ce moment que les choses sont entrées dans l'Israël politiquement. Donc, dans le niveau de vision et des objectifs, il y a une différence entre la politique et la religion. Et la politique. Mais aujourd'hui, on trouve des pasteurs politiques. Donc, des pasteurs qui font la politique. Des pasteurs, des hommes de Dieu, de grands hommes de Dieu que nous reconnaissons, mêlés dans la politique. Est-ce que c'est faire une chose et son contraire, ou c'est normal qu'un homme de Dieu peut aussi faire la politique? Oui, bon, d'une façon générale, nous pouvons dire, comme nous avons dit, si c'est un leader qui conduit les gens, il peut le faire. Mais quand nous voyons les objectifs aujourd'hui, je vous dirais c'est difficile. C'est difficile pour qu'un serviteur de Dieu aujourd'hui entre dans la politique et garder sa vision. Parce que le problème ici, c'est-à-dire dans chaque chose, vous devez avoir ce qu'on appelle la vocation. Oui. Un serviteur de Dieu qui est déjà un pasteur, qui est déjà un apôtre ou, disons, un responsable d'une église. Oui. C'est-à-dire, derrière, il a une foule de gens. Les gens lui ont fait confiance, lui ont voté comme un serviteur de Dieu. Il est pasteur, il est responsable d'une paroisse ou de quelque que ce soit. On sous-entend, étant serviteur de Dieu, il a un appel. Dieu lui a appelé. Et Dieu lui a dit de faire ce travail-là. Et le travail, on sous-entend. Ouais, On sous-entend. On dit que ce n'est pas tout le monde qui a été appelé. Là. Mais c'est des gens qui se sont mis eux-mêmes. Mais c'est là où il y a le problème. Parce que si Dieu vous a appelé comme un serviteur de Dieu, l'objectif de l'Église, l'objectif aujourd'hui dans le christianisme, c'est de préparer les gens vers ces royaumes de cieux que Jésus nous a prêchés. Okay. C'est ce royaume de Dieu. Maintenant, quand vous laissez les gens qui vous ont fait confiance, et vous voulez entrer maintenant dans la politique, maintenant la question qu'on se poserait, avec quel objectif? Quel est l'objectif qui vous amène, vous, serviteur de Dieu, étant déjà pasteur, responsable, conducteur des gens, vous voulez quitter le domaine là pour entrer dans la politique avec quel objectif? C'est justement là où il y a le problème là. Vous voulez atteindre quoi? C'est là où nous disons que si c'est les objectifs seulement politiques, moi je pense que c'est une grosse erreur. Parce que dans la politique, ils veulent seulement régner. C'est la popularité. Ils vendent leur droit de naissance. La plupart de ces serviteurs-là finissent par vendre leur... Parce que vous aurez des difficultés à asseoir la vision de la parole de Dieu dans un monde politique. Okay. Ça ne se mélange pas. Qu'est-ce que vous direz, vous, si aujourd'hui
on vous appellerait dans n'importe quel gouvernement pour travailler comme député, comme conseiller présidentiel, comme dans tous les ministériels, quelque chose comme ça, là, dans le département ministériel comme ça. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Oui, si je peux faire la nuance. Oui. S'il y a un frère, par exemple, Oui. qui n'est pas peut-être responsable d'une église. Non, vous qui êtes un grand pasteur, vous avez une église, vous avez des fidèles, vous êtes reconnu. C'est pour ça d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on doit se le dire, Oui. quand le gouvernement choisit quelqu'un pour un poste quelconque, Ouais. je ne pense pas qu'on va choisir le pasteur qui a la plus petite église du quartier. Voilà. Non. On choisit celui qui a une masse derrière lui, qui a des gens avec qui il peut donner des ordres et ils vont exécuter les ordres au profit du président, de la personne qui est en place. Oui. Donc on ne va pas choisir le plus petit pasteur. On vous choisit vous parce que vous avez déjà une grande église, vous avez de fidèles, vous dites quelque chose, tout le monde vous suit, vous avez la masse derrière vous, c'est pour ça qu'on vous choisit. Et si on vous choisit aujourd'hui, vous, pasteur Baudet Colombie, c'est avec moi ici au plateau, on vous dit, il y a une lettre qui arrive demain, qui dit que, pasteur, on a suivi votre émission, il y a un poste ici pour vous. Qu'est-ce que vous allez dire? Si c'était moi, je refuserais. Parce que si nous lisons même dans l'histoire, nous avons essayé de parler de l'Israël, mais au cours des ans, quand Jésus est venu, c'était déjà resté comme ça, la politique marchait autrement, l'église marchait autrement. Oui. Mais nous remarquons que après la mort de Jésus des apôtres, dès l'année 325, on a eu ce qu'on appelle la conférence de Nicée, c'est-à-dire Constantin en Rome, parce que Rome, il y avait en Rome là, il régnait comme roi, l'empereur Constantin. Et lui aussi a essayé de faire ça. Oui. Donc, il a essayé de réunir l'Église et l'État. Oui. C'est ce qui nous a produit, ce que nous avons aujourd'hui, l'Église catholique universelle dans un premier temps. Okay. C'était ça. C'est là où vous verrez, quand vous lisez l'histoire, vous trouverez les pontifistes, les papes. À l'époque, c'était les gens qui ont essayé de réunir l'Église et l'État, et il y a eu des abus. Et il y a eu des abus, à tel point que dans les domaines chrétiens, par exemple, dans la foi, on reste, les choses marchent par la foi. Je vais vous montrer là où il y aura les pièges. Donc, dans l'église de Dieu, les choses doivent marcher par respiration. Et là, nous avons dit, les règles de diriger, c'est l'amour, c'est l'égalité, c'est la paix. Ça, c'est l'église, ça, c'est la religion. C'est la religion. Mais la politique qui n'est toujours pas aussi respectée. Qui n'est pas aussi respectée. Ah ouais. Si d'ailleurs, dans l'église, on reproche à certains des serviteurs d'idée de ne pas marcher conforme, à combien plus forte raison ou moins fort, malheureusement, que vous trouverez ça dans le monde politique. Là, tous les coups sont fermés. Vous remarquerez qu'un tel serviteur d'idée, moi je pense qu'il a renié d'abord sa vocation d'être pasteur. Ah bon? Mais oui, mais parce que vous donc quand on appelle un pasteur pour travailler dans un bureau, il va faire des compromis. Parce que d'abord, il a vendu son droit. Il réunit des pasteurs. Il a vendu son droit d'aînesse. Parce qu'on vous a investi, je vous ai posé la question, oui, on vous a investi comme pasteur. Oui. Pour quel objectif? Non, mais vous pouvez aussi suivre, vous pouvez aussi diriger les membres du gouvernement pour leur prêcher. C'est justement, est-ce que vous aurez la même mise? C'est ça. Parce que vous, quel poste là on va vous donner, par exemple, un ministre, vous lui aurez tous ces mécanismes que nous savons aujourd'hui dans le monde. Comment allez-vous faire pour garder la même mise sur la foi et ne pas être... C'est comme ça que vous trouverez la plupart des ceux qui ils se sont fait contaminer, ils se sont fait souiller et ils sont plus crédibles dans la foi. Parce que le pasteur doit être un exemplaire. Mais non, mais la crédibilité des pasteurs, comme vous le dites là, parce qu'ils se sont approchés de la politique, n'a rien à voir avec les fidèles. Aujourd'hui, les fidèles, ils s'en foutent de ça. Même si leur pasteur est dans la politique, ils ne sont pas là pour ça. Et ils attendent que le pasteur vienne leur prêcher, c'est tout. Mais c'est justement ça. Prêcher, ça ne signifie pas seulement de répéter les versets. Prêcher, vous devez aussi vivre ce que vous prêchez. Un pasteur qui devient politique, par exemple, vous remarquerez qu'il aura du mal à asseoir sa vision de la parole des pasteurs. Parce que vous êtes devenu pasteur, c'est pour amener les âmes vers Christ. Mais en devenant politicien, vous amenez les gens où? Vous obéissez à quelles règles? Non, le pasteur, lui, ne devient pas politicien. Mais lui, bon, c'est vrai, parfois, il y a de ceux-là qui deviennent politiciens aussi. Alors, qui sont députés aujourd'hui, qui sont
président du Parlement, président de l'Assemblée nationale, quelque chose comme ça, là, ben, quand même, il y a aussi ceux-là qui ne sont pas investis comme politiciens, mais qui accompagnent les politiciens dans leur exercice. Non, mais c'est ça, c'est ce que je dirais. Oui. C'est ce que je vous essaie de vous dire. S'il y a un frère Oui. qui n'est pas responsable d'une église, par exemple, Oui. et qui sent en lui la vocation d'entrer dans le gouvernement pour amener, par exemple, une innovation ou un plus. Est-ce que vous connaissez le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Oui, j'en ai entendu parler d'un certain nom là, qui serait un pasteur, là, par exemple. Je ne vais pas citer les noms, mais oui, j'en ai entendu parler, mais remarquez ce qui se passe. Non, mais moi, je remarque rien, moi, je pose les questions. Mais oui, mais j'en ai entendu, mais quelle est la conséquence? Ok. Si vous voyez, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux ici avec vous, Ouais. j'ai vu autant de plaintes. Parce que, écoutez, la Bible dit que quand un pasteur, Ouais. le pasteur c'est un homme, idéalement, doit être honnête. Ok. Quand vous prenez les principes qui régissent la fonction d'un évêque, Ouais. d'un pasteur, et à celui d'un politicien d'aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a une dichotomie, un dysfonctionnement des choses. Parce que le pasteur devait être un homme modèle, un homme exemplaire. Mais quand vous voyez dans les réseaux sociaux que vous citez là, j'ai trouvé beaucoup plus de... Il y a même des gens qui ils ont fait arrêter d'autres personnes innocemment. C'est là le pouvoir. Il va essayer maintenant d'exercer son pouvoir politique dans l'Église. C'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'il va utiliser des procédés politiques. Vous savez, dans la politique, c'est l'art de conquérir. Hein. Quand les partis politiques se conquérir pour atteindre le pouvoir. Là, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Vous pouvez faire là. Mais dans la religion, c'est pas ça. C'est la foi. Ce que le pasteur dit, on dit, ce que la Bible dit, on dit Amen. Et le pasteur doit être un modèle. Si je vous prenais par exemple ce que Timothée dit là, il dit, celui qui doit être un pasteur doit être un modèle. Si quelqu'un, Timothée 3 par exemple, il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire d'être pasteur, un ancien, désire au service excellence. Il faut que l'évêque, c'est-à-dire le pasteur, soit irréprochable. Écoutez, ça c'est pas moi, c'est la Bible. Irréprochable. On doit lui terminer vos versets, après moi je vais compléter. Ah oui, mais irréprochable, je commence par là. Oui. Mari d'une seule femme, oui. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite hospitalière, propre à l'enseignement. Il doit être propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, oui. Pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans la parfaite honnêteté. Vous voyez ce que la Bible dit ici. Quand les gens arrivent dans la politique, la plupart des cas, parce que la politique aujourd'hui, c'est un monde où vous ne contrôlez pas. Il y a des règles, il y a des principes qui vous obligent. Nous avons des impérialistes, nous avons des grandes puissances qui agissent, qui imposent certains dictats, certaines visions. Parce que je vous ai dit, tout un leader doit avoir une vision. Oui. Et quand il a une vision, il doit se fixer des objectifs pour atteindre cette vision. Okay. Et quand il se fixe des objectifs, il doit maintenant chercher à mobiliser des ressources pour lui permettre d'atteindre les objectifs là. Et quand vous voyez un homme politique, un homme serviteur de Dieu, sa ressource là, il a des gens, il a des fidèles, qu'il va essayer par la parole de Dieu, rester modèle et essayer de voir ceux qui ont la paix de Dieu pour l'accompagner dans la vision que Dieu lui a donnée pour amener les âmes vers Christ. Mais en devenant politicien, il ne sera pas irréprochable. La manière où la politique marche aujourd'hui. Mais non, mais c'est pas le fait de devenir politicien que les pasteurs ne sont pas irréprochables. Même ceux qui ne sont pas politiciens aussi aujourd'hui, tout le monde n'est pas sobre. Mais oui, mais c'est ce que j'ai dit. Ça, ce ne sont que de quelques exceptions. Ouais. Mais si on devrait choisir quelqu'un comme pasteur, voilà le modèle de la Bible. Et c'est là où nous avons des difficultés. Même dans le monde religieux, nous choisissons des pasteurs selon les visées politiques. C'est-à-dire un homme qui a des objectifs égocentriques, c'est-à-dire il veut seulement avoir l'argent, il veut seulement peut-être, c'est ce que je vous ai dit, en laissant son fonction, son office d'évêque, de pasteur, il a vendu son droit de naissance à la popularité
ou soit de devenir l'argent. Parce que qu'est-ce qui lui pousse? Dieu t'a appelé. Mais les jours où on t'a voté, si on avait choisi quelqu'un d'autre, tu allais discuter. C'est moi qui t'ai appelé. Ouais. C'est moi qui t'ai appelé. Bon, maintenant, Dieu t'a appelé, on te donne la fonction de pasteur. Vous avez déjà. L'église ne t'a même pas rejeté. Toi, tu veux laisser cette fonction-là, ces gens-là, pour aller dans une autre école. Vous aurez le temps quand et préparer les prédications. Parce que c'est tout un office, le pastorat. Vous devez aider les gens, prier pour les gens, chercher l'inspiration. Il y a une équipe qui l'accompagne. Mais l'équipe qui l'accompagne, mais vous-même d'abord. Oui. C'est vous qui êtes appelé, c'est vous qui vous êtes pasteur. Il y a des gens qui vous accompagnent, mais le principal, c'est vous. Maintenant, on les sent ça aller dans la politique, où il y aura des réunions politiques. Qu'est-ce que vous voulez apporter comme apport? Si Dieu vous a convaincu, personnellement, et qu'aller dans la politique, vous trouverez quelque chose, allez, gloire à Dieu. Mais moi, ce qui me concerne, comme vous l'avez posé, je dirais vraiment que ça serait fausse, parce que ça serait difficile de manier toutes les choses là, parce que ce sont des règles. Les procédés sont différents. Ok, les procédés sont différents, mais est-ce que Dieu aussi peut conduire quelqu'un à la politique? Peut donner une vision que non, mais toi, tu es mon serviteur, mais tu dois aussi faire la politique. Mais je disais, c'est ce que je vous disais. Je disais par exemple, il y a des frères dans l'église. C'est là où les bas blessent. Vous êtes déjà pasteur. Vous êtes déjà responsable. Et vous avez une grande église. Les gens vous font confiance. Vous ne manquez rien. Vous ne manquez pas de travail. Vous avez un travail divers. Maintenant, si dans la politique, par exemple, il se demande qu'on a besoin de gens, pourquoi ne pas prendre des frères qui moi, je demande, est-ce que Dieu peut vous donner la vision? C'est ce que je dirais, je vais vous répondre. Pourquoi ne pas prendre d'autres frères là qui n'ont rien? Mais non, Dieu ne peut pas vous choisir en même temps, il vous donne l'église. Maintenant, cette contradiction-là, vous trouverez ça comment? Comment allez-vous expliquer? Dieu vous a dit que vous êtes nos serviteurs pour aller diriger mon peuple, paître notre, parce que c'est ça le rôle du berger, paître les troupeaux de Dieu, les nourrir par la parole de Dieu. Maintenant, quand est-ce que Dieu vous a laissé dire, donc, de laisser ça pour aller à la politique? Alors, vous devez démissionner. Démissionner ici pour dire que voilà, je m'étais trompé peut-être en devenant pasteur. Maintenant, Dieu m'envoie à la politique, je démissionne. Là, au moins, on est clair. Mais la plupart des cas, ils veulent mettre la même mise sur l'église et la politique. Par contre, il y a des frères. Parce que la Bible, quand vous lisez dans 1 Corinthiens, il parle des dons de gouverner, les dons d'administrer. C'est-à-dire que parmi les peuples de Dieu, on peut trouver des gens qui peuvent devenir ministres, qui peuvent devenir députés. C'est ça ce que je vous essaie de vous dire. Donc, celui qui a déjà une charge. Mais selon vous, quelle serait la raison qu'un pasteur se diviserait une partie ici dans la politique et une autre partie dans la religion? Oui, mais c'est ce que j'essaie de vous dire. C'est la politique qui va les corrompre. Parce que la politique, il n'aura pas le contrôle. C'est un mécanisme où vous ne savez pas où ce qui se passe. Il y a des principes, des règles. J'avais un frère là qui était un politicien, par exemple. Oui. Et il est devenu ministre. Et vous trouverez qu'on fait des réunions là, par exemple, ministérielles, où on vous dit les choses sont comme ça, mais on vous dit non, il faut aller vers la gauche. Vous, en tant que certains chrétiens, vous n'allez pas admettre certaines choses. Vous avez participé à ces réunions? Non, mais c'est lui qui nous parlait un peu. Okay, il a donné son expérience. Et à la fin de compte, il a fini par laisser. Parce qu'il ne pouvait pas marcher là-bas. Marcher dans la politique. Et marcher dans la religion. Et quel mot simple, comme ça, en un seul mot, que vous traiteriez les pasteurs qui se sont plongés dans la politique? Je dirais qu'ils ont vendu leurs droits d'aînesse à la popularité. Pour peut-être devenir riche. Ils veulent avoir l'argent. Parce que c'est ce que je vous dis. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas vous qui vous êtes choisi. C'est Dieu qui vous a appelé. Il a mis certaines choses en vous, certaines capacités. C'est ce que nous appelons les dons ou le ministère. Certaines capacités en vous. Et au travers de ces dons, Dieu utilise cela pour paître son troupeau. N'oubliez pas, l'objectif, c'est d'amener les gens vers Christ, au salut, à l'enlèvement, vers le royaume des cieux. Maintenant, quand vous voulez laisser cette charge-là, vous devez avoir des explications. Pour fournir à ces peuples-là qui vous a choisi, qui vous a donné vote, qui vous a élevé à la charge des pasteurs. Souvent, vous les décevez. Et c'est là où Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas content. C'est un abandon. Moi, je dis c'est une fuite de responsabilité. C'est un abandon. C'est pour ça que je vous dis qu'en faisant cela, la plupart des cas, ils ont vendu leurs droits de naissance. Parce que dans la politique, il ne sera pas là. La plupart de ceux que vous citez aujourd'hui dans les Congo que vous avez vu là,
Qui a fait quoi quand ils sont devenus dans le Parlement? Quelle est la loi ou quel est le principe qu'il a amené, qui a amené, où le peuple dédié dans son ensemble a retrouvé vraiment la paix? Ou quelque chose qui peut être gloire à Dieu, cet homme est devenu. Il est devenu. Non, mais on a vu le pasteur Ngoïmou Lunda qui a diminué un peu le banditisme, qui a ravi les armes entre les mains de la population. C'est même quelque chose de bon. Vous savez, vous prenez un tas, une partie. Mais vous m'avez demandé, mais non, il a fait quoi? Il a ravi les armes et dans les mains de la population. Vous savez ce qui se passe à l'est du Congo? Est-ce que ça a terminé quand? Jusqu'aujourd'hui, s'il y a un pays où nous pouvons compter beaucoup plus de crimes, où l'insécurité règne, vous savez, les réseaux sociaux, on estime qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la population qu'on a tué beaucoup, c'est à l'est où on compte dans les 12 millions, de 10 à 12 millions, rien qu'au Congo. Alors, ce pays-là a amené où? Par contre, nous avons vu la procédure d'accéder au pouvoir par si c'est le CENI, la commission électorale indépendante, où nous avons beaucoup de litiges au Congo. On va y arriver sur la CENI, mais on va d'abord conclure avec vous. Aujourd'hui, vous avez tout détaillé, l'origine de la politique, l'origine de la religion, les points divergents entre la politique et la religion. On est arrivé, on a cité quelques cas pastoraux de politiciens. Mais aujourd'hui, les gouvernements, l'État, je dirais, utilisent les églises pour faire sa propagande, pour faire sa publicité, pour avoir plus de la popularité. Qu'est-ce que vous dites à tous ces pasteurs qui sont utilisés ou qui donnent le mot d'ordre à leurs fidèles de soutenir les gouvernements en place? C'est là où nous avons des difficultés. C'est là où nous avons dit que ça ne marcherait pas. Donc l'Église l'Église devait être apolitique. C'est ça. L'Église devait être apolitique. Pourquoi? Parce que dans l'Église, vous êtes censé être serviteur de Dieu, recevoir toutes les tendances, qui soient de l'opposition, qui soient du gouvernement. Vous êtes un serviteur de Dieu. Vous avez un mandat. Vous avez un appel différent. Vous n'êtes pas là pour distinguer les gens, nous faire l'acception des personnes. C'est ce que la Bible dit. Vous ne devez pas séparer les gens. Vous ne devez pas encourager le séparatisme. Vous devez unir le peuple dans un fois, les diriger vers les royaumes de cieux. Et Dieu vous jugera pour ça, pour cette tâche-là. Mais tandis qu'aujourd'hui, nous voyons, comme vous le dites là, des politiciens qui prennent. Ils ne prennent même pas toute l'église. Ils appellent les serviteurs de Dieu. On les corrompt. J'ai vu les débats ici à la télé d'un certain serviteur de Dieu qui montrent les montants qu'ils sont allés recevoir à l'Europe, là où on les a appelés réunions. Nous, on pensait qu'ils sont allés là-bas pour prier. Ils étaient là, on leur donnait des 10 millions. Et il y a une discussion entre eux. Les autres disent, nous, comme nous sommes avant les évêques, on doit avoir peut-être 10 millions. Et vous qui êtes derrière, l'autre a dit, non, nous tous sommes des serviteurs de Dieu, nous avons les gens derrière nous. Donc, vous voyez des gens. Donc, ils ont cessé. C'est ça la corruption. Nous avons dit avec vous, les mandats pour devenir serviteur de Dieu, il ne doit pas être un homme corruptible. Non, mais ça, c'est la Bible qui le dit. Mais c'est ça. Mais moi, je te dis déjà aujourd'hui, s'il faut compter les pasteurs ou les serviteurs de Dieu que nous appelons, nous les serviteurs de Dieu, qui respectent ces paroles, ils sont vraiment minimes. C'est pour cela que le christianisme a des problèmes. Donc, je dirais même pas 10%. C'est là le Parce que les gens s'autoproclament pasteurs aujourd'hui. Les gens ne se proclament, on les appelle pas pour être pasteurs, ils se proclament. Il a quelques versets bibliques dans sa tête, il parle un bon français, et c'est quelqu'un qui sait mettre sa cravate, il vient dans la rue, il est pasteur. Donc c'est ça le problème que nous avons dans le christianisme aujourd'hui, c'est ça. Donc pour répondre à votre question, donc si l'Église étant colonne de la vérité de la nation, l'Église a sa grande responsabilité sur la nation. Parce que l'Église, on est en train de prêcher les gens pour qu'ils deviennent des modèles, des bons citoyens. En principe, c'est dans l'Église qu'on devait trouver des bons citoyens. C'est pour cela que je vous dis que l'Église devrait être apolitique, en dehors des tendances politiques. Parce qu'il doit être comme on le dit toujours, un village au milieu du village, donc un juge au milieu du village, un sage au milieu du village. C'est-à-dire, il doit essayer de concilier toutes les tendances pour amener l'État vers la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, nous ne prêcherons pas la parole de Dieu. Si l'Église essaye à dire aux fidèles de respecter l'État
établi, ça c'est pas un problème parce que la Bible dit de respecter les autorités. Que Mais là où il y a les problèmes, comme vous l'avez dit, la Bible dit vous devez respecter toutes les autorités parce qu'on ne forme pas des bandits, on ne forme pas des raisonnaires. Mais la Bible elle dit aussi que toute autorité vient de Dieu. Mais oui, mais c'est ce que j'essaie de vous dire là. Donc, on doit respecter l'autorité. Cela veut dire que toutes ces autorités que nous avons ici dans le monde, ce sont des autorités qui viennent de Dieu. Prenons ça comme ça, comme vous le dites. Non, on ne le prend pas, mais c'est ce que je vous dis. Mais voyez la manière dont ils exercent. Vous savez si ça vient de Dieu ou pas. C'est ça le problème. Ah, mais la Bible n'a pas dit qu'il y a quelques autorités, la Bible toute autorité. Mais c'est ce que j'ai dit. En tant qu'Église, il doit respecter l'autorité établie. Il n'y a pas un pasteur qui doit soulever son peuple contre l'État. Et nous ne faisons pas la politique. Bien sûr. Mais là où il y a le problème, c'est lorsque les serviteurs de Dieu se fait influencer par la politique, corrompre par la politique pour faire leur propagande. L'Église n'est pas un lieu pour aller faire la propagande. L'Église est un lieu sacré pour prêcher l'Évangile, amener les âmes à Christ pour leur préparer un royaume. C'est ça. Dans le christianisme, nous avons une promesse que Jésus nous a faite, que le système de ce monde, quand nous parlons de ce système, c'est la politique dedans. C'est la manière de gérer là, que c'est ce que Dieu est contre. Cette manière de gérer les affaires, en ne tenant pas compte des règles de la parole de Dieu, c'est là où Dieu n'est pas content. Et l'Église est comme la colonne de la vérité dans une nation. Lorsque l'Église commence à être influencée ou à suivre les politiques derrière, il perd son rôle de devenir comme une colonne de vérité. C'est ce que je vous ai dit. Ils ont vendu les droits d'aînesse. Est-ce que vous croyez que les politiques ont trouvé un moyen pour mieux diviser l'Église en leur faisant rapprocher et leur distribuant de l'argent? Oui, nous voyons cela. C'est vraiment une politique. C'est ce que je vous ai dit par Constantin. Vous savez, Constantin en Rome, on dit que Rome a eu des problèmes. Rome était divisé en deux parties. Et l'empereur Constantin devrait faire tout pour réunir les Roms, pour affermir son pouvoir. Et la Bible dit à cette époque-là, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a commencé à utiliser par les chrétiens. C'est comme ça qu'il a provoqué cette conférence qu'on appelle la conférence de Nicée, pour essayer de regrouper. Parce qu'il voyait dans l'église, il y avait ceux qui prêchaient Jésus Dieu, les autres disaient Jésus n'est qu'un fils de Dieu. Il y avait beaucoup de tendances. Et avec cette division, ça ne lui permettrait pas de réunir l'église. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à provoquer une conférence appelant les serviteurs de Dieu pour leur dire, initiez-vous. Ce qui n'était pas mauvais. Mais nous voyons, quand vous lisez l'histoire de l'église, vous remarquerez que ce que les serviteurs de Dieu avaient décidé, Constantin est venu plus tard renverser cela. Il n'a pas voulu suivre les règles, les principes que les serviteurs de Dieu. Par conséquent, il a édité, il a imposé ce que nous avons aujourd'hui, l'Église et l'État. C'était l'Église catholique. Il a imposé l'Église catholique comme l'Église d'État à Rome. C'est comme ça que vous parlez de l'Église catholique romaine. Donc, il a imposé l'Église d'État. Vous devez faire ça. Et là où il y a eu des problèmes, c'est quoi? Maintenant, dans la foi, il y a ceux qui croient comme ça. L'autre croit, il a des tendances. Vous ne pouvez pas arrêter l'autre. Celui qui devient politicien, un pasteur qui devient politisé, il va utiliser son influence politique pour arrêter même ses serviteurs de Dieu, chercher à fermer d'autres églises qui prêchent contrairement ou qui ont une vision contraire. C'est là où il y a le problème. Il va utiliser son influence politique avec des visées politiques pour freiner l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu, il a laissé les choses dans sa diversité. Dieu dit prêcher. Celui qui a la voix, quoi? Celui qui ne pas, il sera jugé. Mais nous ne sommes pas les législateurs. Nous ne sommes pas les législateurs pour arrêter les gens. Parce que tu ne crois pas comme moi, allez, on va t'arrêter. Mais celui est pasteur. Il va perdre ce que nous avons parlé, c'est la patience. Il va perdre d'être tolérant, sobre. Il va perdre des qualités. Parce qu'il devient politicien. Il devient politicien. Il va exercer son pouvoir. C'est ce que Constantin a fait. Okay. Quand il y a une église là, catholique nouvelle, qui se divisée, il y a eu des gens qui se sont posés, qui se sont protestés, qui n'ont pas voulu marcher cela. Alors, on a utilisé l'État romain a commencé à utiliser, ce sont des gens de l'église, c'était des serviteurs de Dieu, qui ont commencé à utiliser leur pouvoir politique contre. C'est ce que vous lisez dans la Bible où on n'a pas la grande persécution, où il y a eu on a tué des millions et des millions de chrétiens, parce qu'il y avait une tendance religieuse qui était dans la politique. Ils avaient l'armée, ils avaient des services politiques, ils ont commencé même à voir les finances sur l'État. Alors, il peut influencer de arrêter-moi celui-là. Et c'est comme ça que l'Église catholique a commis des crimes, comme vous lisez dans l'histoire de l'Église. Il y a ce qu'on appelle la persécution
la grande pression de l'Église catholique. Donc on a commencé à arrêter les gens, à les tuer. Et ce qui est étonnant, quand ces gens morts, plus tard on va les proclamer des saints. Mais ils tuaient ces gens-là parce que c'était des visées politiques. Ils se conduisaient comme la politique. Mais comme les autres partis avaient l'influence politique, ils ne pouvaient pas tolérer l'intolérance. Aucun pasteur doit être modéré, c'est ce que la Bible dit ici. C'est là où je vous dis maintenant. Maintenant, si je reviens, prenons ça aujourd'hui. Oui, Donc, un oui, pasteur non. qui vienne comme ça, il va faire des choses là. Qu'est-ce qu'il va faire? Dans les choses, au lieu de conduire l'Église selon les règles de la parole, selon l'inspiration divine, il va essayer maintenant de conduire l'Église selon les visées, les règles politiques. En politique, je vous le répète, tous les coups sont permis. S'il faut vous arrêter, il va vous arrêter. Même des fausses accusations. Donc, en bref, on peut retenir, que de tout ce que vous venez de dire ici, on retient quoi, on retient vraiment quoi de la plus grande préoccupation que les gens qui nous suivent à la maison, les gens qui ont commencé avec nous depuis l'introduction de ce sujet jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir en gros de tout ce que nous venons de parler ici? Je parle seulement, je dirais ceci, Oui. aux serviteurs de Dieu, Oui. que Dieu a mandaté réellement, qu'ils ont une charge de conduire le peuple de Dieu, de rester fidèles à leur appel. Okay. Et que de laisser les autres qui n'ont pas peut-être cette charge-là et qui peuvent aller dans certains domaines de la monde, de l'administration du gouvernement, faire des innovations. Si Dieu les a appelés, s'ils estiment qu'ils peuvent apporter, au moins on peut tolérer cela, ces gens-là, mais à condition qu'ils apportent. Mais dans la plupart des cas, nous avons, depuis l'histoire de la Bible, nous avons remarqué que les serviteurs de Dieu qui quittaient leur rang pour aller servir dans la politique, ils sont devenus purs et Dieu a été contre eux. Souvent, ils ont été des mauvais serviteurs et des mauvais gouverneurs. Ok. Mais non, mais pasteur, qu'est-ce que vous diriez d'un serviteur de Dieu qui se réveille le matin, qui dit Dieu m'a montré que le président, je dois me rencontrer avec lui, il doit me donner autant parce que j'ai une vision pour lui. Mais c'est ce que là, ce sont des choses qui nous, ça me fait un peu rire. Non, mais je te posais une question. Ah, j'allais lire ici dans la Bible où Jésus, quand Jésus a envoyé, c'est ce que la Bible dit ici. Jésus a dit, quand il a envoyé les gens pour la première fois d'aller prêcher l'évangile, oui, il leur a dit, vous avez reçu gratuitement, oui, donnez aussi gratuitement. Dans la Bible, nous ne trouvons pas cette pratique. C'est là où je vous dis que ce soit les politiciens, que ce soit ceux qui ont des dons, parce que là nous entrons, les gens qui ont des dons, les prophètes, oui, les visionnaires, ils trouvent des dons, mais ils vendent leurs dons. Vous savez, dans la Bible, quelqu'un qui a vendu son don, qui a vendu Jésus, s'appelait quoi? Judas Iscariote. Et quand vous lisez la Bible, lui, il avait, j'ai dit, si c'est 30, on parle de 30 pièces. Mais aujourd'hui, nous avons des Judas Iscariote plus vendeurs de Jésus. Parce que Judas n'avait que 30 pièces. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui vendent Jésus à des millions, c'est ça? Oui, mais parce que le gouvernement aussi a beaucoup d'argent. Mais rien. Un serviteur de Dieu, oui, a des mécanismes que Dieu lui a permis dans l'église. Pour sortir l'argent. Pour sortir l'argent. Oui, il a des dîmes, il y a les offrandes. Et laisser les gens venir vous donner des dons. Non, les dîmes et les offrandes, oui, les gens m'ont vraiment appelé pour ça. Oui. On doit faire quelque chose pour ça. Bon, on va faire l'émission. Ça, vraiment, c'est quelque chose. Notez ça. Oui, je vais noter ça, les dîmes et les offrandes. Ça, c'est très important. Vraiment. Donc, le pasteur a des mécanismes. C'est par les dîmes et les offrandes. En dehors de cela, il y a des collectes de fonds que l'Église peut faire. Mais lorsque vous mais ça prenez... ne suffit pas. Ça oui, suffit pas. mais lorsque vous prenez un don de Dieu, un don de Dieu ne se vend pas. Oui. Dans la Bible, nous avons Judas Iscariote, oui, nous avons Balaam, un prophète dans l'Ancien Testament, qui, Israël, en venant, il a fait vendre son drap devant le roi Balak. Oui. Et Dieu l'a maudit à cause de cela, le prophète Balaam. C'était un grand prophète dans la Bible quand vous lisez l'histoire d'Israël. Parce qu'un roi politique, Balak, qui voulait confronter Israël, et il n'avait pas la force, il lui a appelé de faire des prières pour maudire Israël. Dieu n'était pas content. Oui. Et la Bible dit même que quand il partait, son âne a refusé son cheval. Il a vu l'ange, mais il a insisté, il a fait contrairement de quelle était la cause. Donc, ne vendez pas votre doigt à ces gens-là. Et ce qui est étonnant, ces gens-là, pour voir que c'est don, peut-être il a un don, mais il est en train d'utiliser sa main. Et la plupart des gens là qui ont des dons là, ils ne partent pas vers les gens qui sont pauvres.
Ils partent toujours vers les gens qui sont riches. Donc, Dieu du ciel, il ne regarde que les riches. Il va vous envoyer seulement pour donner des messages aux riches. Mais celui-là qui est pauvre, qui est malheureux, pourquoi ne pas lui dire, voilà mon frère, Dieu m'a envoyé vers toi, prie comme ça, tu auras quelque chose. Ils ne partent jamais vers ces gens-là. Et ils partent toujours vers les présidents. Vous savez, je voulais dire quelque chose. Allez-y, défoulez-vous, défoulez-vous. J'ai travaillé dans des défoulez-vous, services. J'ai travaillé dans des services comme ça. Comprenez-moi, nous sommes dans les je ne peux pas. Ouais. Et un jour, j'étais dans des services là, secrets qu'on nous avait pris. Oui. Alors j'ai trouvé un certain capitaine comme ça. Oui. On l'a arrêté. Et quand j'ai essayé de l'interroger, il me dira, lui il était capitaine, il a vu la vision, j'ai vu la vision pour le président, laissez-moi je dois aller dire au président. Ah bon, on l'a amené jusqu'au président, arrivé à la porte du président, le secrétaire particulier a dit, avant de dire au président, tu dois me dire, oh j'ai vu la revolver, on va tuer le président, je vais lui avertir. Vous savez ce qu'il a fini? On l'a mis en prison. Ah, on l'a mis en prison. Et quand il voulait me dire, oh je voulais se battre, j'ai dit, mais toi tu es qui? Toi tu es capitaine, comment est-ce que tu es engagé dans les choses? Toi dans l'armée, est-ce que vous avez de telles règles qui vous obligent à faire de telles choses? Donc, vous voyez, ces gens-là, ils partent que vers les gens grands. Oui. Ils vendent leurs droits. Il est interdit dans la Bible. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Qui est celui-là, serviteur de Dieu? Qui a reçu de Dieu un nom, il a donné Dieu l'argent? C'est ce que Jésus a dit, vous avez reçu. Il dit, priez, purifiez les lépreux, priez pour les malades, prêchez le royaume des cieux et prêchez. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Un serviteur de Dieu qui demande de l'argent pour prier, moi je crois qu'il est contrairement à la parole de Dieu. Ça sera un autre sujet. Ah oui. On va en débattre sur un autre sujet. Et là, pasteur, vous avez vraiment donné le meilleur de vous. Là, on va chuter. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces gens qui nous ont suivis? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir encore une fois de plus? Oh, je leur dirais que nous avons, en tant que chrétiens, on a un objectif. Notre objectif, c'est le royaume des cieux. C'est de prêcher cet évangile pour préparer à ramener les âmes à Christ. Oui. N'entrez pas dans cette distraction-là. Oui. Vous serez peut-être un homme, mais vous êtes sincère. Je crois, vous êtes un homme bon. Mais quand vous allez entrer dans des machines-là, la politique c'est une machine qui ne fait que fabriquer des choses que vous ne serez pas à l'aise de pratiquer. Okay. Ça va compromettre votre foi, ça va compromettre votre famille, ça va compromettre la réputation de votre église et la réputation du christianisme. L'exemple est frappant dans la Bible. Les gens qui ont essayé d'entrer dans ces choses-là, ils étaient entrés bons, mais en ressortant, ils sont devenus mauvais. Voyez les conflits qui se passent parmi les serviteurs. Et surtout au Congo, pour faire l'accent. Vous verrez tous ces troubles-là, des élections-là. On prend toujours des serviteurs de Dieu, viens ici. Vous voyez vraiment un serviteur de Dieu, on lui donne la CENI, mais à la fin de compte, vous voyez les résultats. Il se fait corrompre. Ce sont des gens sincères, ils étaient entrés là. Dans le but, ils pensaient qu'ils allaient servir Dieu là. Mais ils ont trouvé des mécanismes. Là où on vous dit, mais monsieur, celui qui a gagné, c'est celui-ci, tu dois proclamer celui. On te met l'arme là, on te met les revolvers, on te met des militaires. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est pour éviter de tels pièges. Un serviteur de Dieu doit éviter des choses conflictuelles, doit éviter tout ce qui peut souiller son âme, son salut, compromettre son ministère. Si Dieu vous a appelé déjà un serviteur de Dieu, mais vous avez une tâche, oui. Vous avez déjà une responsabilité. Qu'est-ce que vous allez trouver là dans la politique si ce n'est l'argent? Donc nous comprenons, ce sont des motifs que la Bible appelle des motifs égoïsme. Donc quelqu'un qui veut pour soi-même, il ne regarde plus à l'intérêt prioritaire de la masse. Moi, mon conseil est, restez là où Dieu vous a appelé. Okay. On vous appelle d'être conseiller du président, qu'est-ce que vous dites? En un mot. Non, si le président vient me consulter en tant que serviteur de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais moi, c'est faire comme son conseiller. Non, conseiller du président, vous êtes avec lui, vous partez par. En principe, les serviteurs de Dieu devraient être des conseillers. Le président devait consulter les serviteurs de Dieu. Mais c'est par défaut qu'ils ne le font pas. Mais quand il devient président, il va consulter les marabouts, les magiciens, et il leur donne de fausses conseils. C'est pour de faux conseils, c'est là où ils amènent le pays à l'égarement. En principe, il devait consulter des serviteurs de Dieu à tout moment. Non seulement pour diriger, mais même pour le salut de son âme. Les serviteurs de Dieu, ce n'est pas un homme répugnant. Ce sont des gens qu'on devrait approcher. On devrait avoir des serviteurs de conseil. C'est ça leur rôle. C'est de conseiller, de prier pour la nation, de prier pour le président. Mais non de l'argent. Mais non, là, ça devient, il vous achète.
Mais non, mais ça, on sait Ah ça. oui, là, il vous achète. Il va vous obliger des choses que vous ne serez pas, dont même la parole de Dieu vous interdit, vous allez le faire. Mais eux-mêmes, d'abord, les serviteurs de Dieu, quand ils vont chez le président, quand c'est le président qui appelle, ils se mettent déjà en tête qu'on aura quelque C'est chose là de où carburant. ce service est devenu une piège. On ne parte pas pour servir Dieu, mais on parte pour se faire de l'argent. Et tout ce qui est là, la Bible appelle ça la corruption. Donc vous êtes un homme corrompu, vous n'êtes plus propre, c'est ce que nous avons enseigné, propre à l'enseignement. Vous n'êtes pas, votre vie n'est pas digne de l'évangile. Donc c'est bien que vous avez, on vous appelle, vous avez des grands titres. Mais votre témoignage n'est plus propre. Vous avez suivi les discussions qui circulent sur les réseaux sociaux entre le pasteur de Nilesi et le pasteur qui aimait l'équipe. Par exemple. Non, vous avez suivi ça. Oui, j'ai suivi ça dans les... Un mot pour ça. Mais oui, On mais... conclut. Mais dites un mot et puis on conclut. Non, je leur conseille Ouais. de laisser ces choses-là aux politiciens. Ils sont des serviteurs de Dieu qui doivent aller faire de ce travail. Vous savez, des gens comme les pasteurs Guizamine et moi, quand j'étais encore enfant, on les a vus là, à Capella là, ils font des campagnes. Ce sont des grands serviteurs de Dieu. Mais quand ils vont laisser les choses de Dieu pour aller faire des chamaillements que j'ai vus là, moi je leur ai conseillé de retourner, de se repentir, de revenir à leur premier amour envers Dieu. De laisser ces choses. Ce sont des pasteurs qui sont déjà perdus. Bon, je ne dis pas qu'ils sont perdus, mais je dis mais ceux qui sont là. Quand ils doivent revenir. Alors, c'est-à-dire, le bon chemin là, ils ont perdu l'angle. Mais ils doivent revenir à l'arrière, revenir au bon sens. À prêcher l'évangile, faire des campagnes. Vous avez laissé faire des campagnes maintenant. Qui va faire les campagnes là? Vous voyez vraiment un homme député, il devient homme d'honneur, il va aller laisser sa cravate de député pour aller prêcher. Il ne le fera plus. C'est ça où ça corrompt. Okay. Parce que la Bible dit les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Okay. Et quand vous êtes associé à ces gens-là, ils n'auraient pris l'amour, cette humilité d'être serviteur de Dieu. Suivez leurs discussions. Ils se chamaillent pour des petites choses qu'ils pouvaient tout simplement pardonner. Pourquoi? Parce que c'est la politique qui fait des comme ça. Il divisait pour régner. Il va diviser. Des vérités cachées. Mais oui, mais c'est ça. Que le peuple de Dieu ne savait pas. Maintenant, on comprend les vraies identités des pasteurs par l'argent distribué par le gouvernement. On comprend qui était qui faisait quoi et qui a fait quoi, quand. On a tout compris maintenant. Donc, on vous dit un grand merci, vous qui nous avez suivis, vous qui êtes branchés sur notre chaîne Afro-Canada TV. Envoyez-nous vos questions, envoyez-nous vos suggestions. Si vous avez des idées, vous avez des idées sur les débats, les sujets que vous avez, que vous voulez que nous débattions pour vous, que nous résolvons pour vous. On est là pour vous, on fera ça pour votre plaisir. Je salue Madame Aïcha depuis l'Italie, la maman de Francesca et Sarah. Madame Aïcha, merci beaucoup, un grand merci. Le pasteur Bodé Colobis aussi vous salue. Et je leur dis, en terminant, donc c'est pour cette raison qu'au temps de la fin, Dieu a envoyé un message. Malachie 4. Prenez ces messages pour votre préparation. Ça va vous aider à sortir de ces choses politiques et à prêcher la vraie évangile pour les saluts des âmes. Jésus revient bientôt. Ok, Jésus revient bientôt. Vous qui avez suivi cette émission, merci beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne Afro-Canada TV. À nous revoir à la prochaine. Salut.